Ok, cette vidéo s'adresse à tous les fans, tous les passionnés d'automobile, de voitures comme moi. Et dans cette vidéo, je vais tout simplement vous dévoiler l'entièreté de mon parcours automobile. Je l'ai jamais fait encore sur la chaîne, on va se poser tranquillement. Vidéo vraiment naturelle, sans filtre. D'ailleurs, regardez-moi ça. On a un petit peu de filance là, juste ici, c'est bizarre. Je sais pas du tout qui c'est qui a mis ça sur l'écran, mais ça c'est stylé. On fait un peu du référencement du watch time, vous connaissez bien sûr. Avant que la vidéo commence, les amis, je vous rappelle que j'organise un événement entrepreneurial à Genève fin mars. Donc c'est le dernier week-end de mars, le vendredi 28 jusqu'au dimanche 30. Donc si jamais tu souhaites y participer, sache que de base c'est un événement vraiment très fermé et restreint uniquement aux membres de la Finance Academy, mais j'ouvre exceptionnellement 3 places. Il y a déjà une place qui a été bookée, donc il en reste que 2. Je te laisse tout simplement cliquer dans le lien qu'il y aura juste en dessous dans la description. C'est tout simplement un formulaire, donc un Google Form, pour voir si tu seras éligible à cet événement qui va être vraiment dingue. Je vous rappelle que j'avais fait déjà un événement avec une vidéo sur la chaîne à Monaco à l'époque. On avait fait gagner des voyages. Donc au programme à Genève, beaucoup de surprises. On refait gagner des voyages, des entrepreneurs à succès, des investisseurs immobiliers à succès également en tant que guest et beaucoup d'autres surprises. Ok. Donc si l'idée te parle, je te laisse cliquer dans le lien et on se retrouve de l'autre côté avec grand plaisir si tu es éligible. Allez, place à la vidéo. On va se poser tranquillement les amis. En plus là on est vraiment bien, donc on est dans un petit cadre assez sympa. Je vais tout simplement vous présenter mon parcours automobile, voilà quel véhicule j'ai eu dans les moindres détails et on va parler chiffres. Donc tout simplement le prix auquel je les ai achetés, auquel je les ai revendus, on va vraiment rentrer dans les détails. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. En tout cas, si c'est le cas, n'oubliez pas d'avance, mettez le like, le commentaire et abonnez-vous. Ça me fait extrêmement plaisir. Allez, on est parti directement les gars, let's go. Ok, c'est parti, on se retrouve directement. J'ai pris mon PC, comme ça je vais vous montrer un petit peu les images d'archives, les photos un petit peu mythiques que vous avez sûrement jamais vues sur la chaîne ou même sur Instagram pour ceux qui me suivent, je pense que c'est le cas. Donc là, c'est vraiment dans l'intimité des voitures. Donc, il faut savoir que à mon actif, j'ai eu, je crois, 12 ou 13 voitures. Alors attendez, je vais vous dire le nombre exact. J'ai eu 12 voitures, donc c'est pas trop dégueulasse. C'est sûr qu'il y a toujours mieux, mais il y a toujours pire aussi. Donc en vrai, voilà. Ça fait plaisir. Première voiture que j'ai eue, les amis, on rentre directement dans le vif du sujet. On part. Alors j'ai uniquement ça. C'est la seule photo que j'ai de la première voiture, donc désolé d'avance. Mais on est sur une Peugeot 206cc. Donc en fait, quand j'ai eu mon permis de conduire, ma première voiture, c'était tout simplement une 206cc, donc cabriolet. Là sur la photo, c'est mon jeune père aberrant que vous voyez sur la photo. Donc voilà, ça c'était ma première voiture. Je venais juste d'avoir le permis, donc franchement c'était kiffant et c'est comme ça que j'ai vraiment découvert l'automobile parce que pour la petite histoire, ceux qui ne savent pas, je l'ai jamais dit. Bien sûr que je suis passionné de voiture et d'automobile, mais en fait j'étais pas du tout prédestiné à aimer tout ça. C'est vraiment quand j'ai eu le permis de conduire et quand j'ai eu ma première voiture que c'est arrivé, tout simplement. Cette première Peugeot 206cc, on était sur un moteur 1.6 litre 110 chevaux. Elle avait 147 Nm de couple, donc voilà, c'est pas incroyable, mais ça fait le taf pour une première voiture. Le 0 à 100, on pouvait le faire en 11 secondes 2. Donc voilà, c'est pas dégueu. Il y a pire encore une fois. Vitesse maximum, c'était 193 km/h. Et cette voiture, je l'ai achetée pour un montant précisément de 2000 euros. Je me rappelle, voilà, c'était la première voiture, donc 2000 euros, je l'avais achetée à une dame assez âgée qui était à la retraite, tout simplement. Comment elle a terminé cette voiture? 3 mois plus tard, après le premier achat, tout simplement j'ai fait un accident avec. En gros, si vous voulez, un soir, je roulais tranquillement. Et puis, en fait, c'était vraiment une route de campagne. On voyait vraiment rien. En plus, vous savez, sur ces voitures, il n'y a pas vraiment d'éclairage LED. Et si vous voulez, c'était vraiment une petite route de campagne. Il y avait un virage comme ça, en angle droit. Et il s'avère qu'il pleuvait. Et puis, j'allais pas très vite. J'étais peut-être à 30-35, ce qui est quand même raisonnable. Et en fait, j'ai pas vu le virage, j'ai tourné. Et au final, je me suis pris un arbre, tout simplement. La voiture a fini dans un arbre. Et c'était vraiment état irréparable. Triste fin, c'était les débuts. Ça faisait 3-4 mois que j'avais le permis. Donc voilà, c'est pas dramatique non plus. La seconde voiture que j'ai eue, on la voit juste ici. Donc c'est une Peugeot 206, c'était exactement la même voiture, mais en verte du coup. Au final, petit clin d'œil, vous le verrez par la suite pour le RS3 vert, sachant que le vert c'est ma couleur préférée. En fait, comment elle est arrivée cette voiture? Il faut savoir que j'ai eu énormément de chance. En fait, mon père avait acheté cette voiture quand j'avais déjà la grise, donc on avait tous les deux une 206cc parce qu'on aimait bien ce modèle pour être honnête et transparent. Moi j'aime vraiment ce modèle, même à l'heure actuelle. Franchement, je pourrais rouler encore dans ce modèle-là. En fait, il faut savoir que dès que j'ai cartonné entre guillemets ma première voiture, franchement, je remercie énormément mon père. Donc, si jamais tu regardes la vidéo, papa, merci encore. Il m'avait filé cette voiture entre guillemets gratuitement. Donc, c'était exceptionnel. J'ai pu en profiter pas mal de temps. Je l'ai gardé, je crois, que j'ai noté 195 jours. Ouais, je suis vraiment malade. J'ai vraiment noté, j'ai traqué. J'ai traqué le nombre de jours que j'ai possédé mes voitures, enfin, c'est vraiment un truc de fou. Je l'ai gardé pendant quasiment 5 à 6 mois, donc merci encore à mon père. Et en fait, du coup, on était sur la même configuration, c'est juste que c'était une couleur verte. Elle était quand même en meilleur état, moins de kilomètres, donc c'était toujours 110 chevaux,
1,6 litre, moteur essence pour ceux qui connaissent cette voiture-là. Et si vous voulez, bah, du coup, à la fin des 5-6 mois, bah, du coup, j'ai rendu cette voiture gentiment à mon père, car bah, du coup, il m'avait rendu un grand service. Et par la suite, du coup, alors attendez, avant de vous montrer l'autre voiture, j'ai encore peut-être des images d'archives, je crois. Voilà, de la 206cc. En plus, la particularité de cette voiture, c'est que regardez la plaque d'immatriculation qui commençait par CC. Donc ça, c'est incroyable. La plaque était quand même assez simple à retenir, hein. CC 111 cash. Donc franchement, ça, c'est le petit détail qui fait plaisir. Moi, je kiffe comme ça les cabriolets. Donc comme je vous l'ai dit, je pourrais tranquillement, sans aucun problème, vous rouler ce genre de voiture. Garé comme ça, là, avec le tout ouvert. Exceptionnel. Ensuite, la troisième voiture que j'ai possédée, donc c'était toujours chez Peugeot. C'est vrai que j'étais un pro Peugeot au départ. J'ai tout simplement acheté une magnifique Peugeot RCZ. Alors, est-ce que j'ai une belle photo là qui traîne? Petite Peugeot RCZ de couleur noire. Faut savoir que de toutes les voitures que j'ai eues, c'est la voiture que j'ai possédée le plus longtemps. Je l'ai gardée à peu près 614 jours, si je ne me trompe pas. Je vous jure que c'est ça, je crois. 614 jours. Ouah, je suis vraiment détraqué de l'esprit, je suis un malade. Je l'ai gardée 614 jours, les amis. Intérieur cuir incroyable. Franchement, elle a un look un peu sportif, cette voiture, et c'est pour ça que je l'aimais bien. C'est vraiment avec cette voiture que ma passion de l'automobile, elle a explosé. On n'est que sur une Peugeot RCZ, entre guillemets. Il n'y a rien d'exceptionnel, rien de fou, entre guillemets, même si c'est une très belle voiture, franchement. Avec un moteur 1,6 litre THP de 156 chevaux. Que je ne recommande absolument pas, qui est vraiment très peu fiable. Donc si vous pouvez vous permettre d'acheter cette voiture, achetez plutôt le HDI si possible, c'est mieux. Et vous pourrez même faire plus de kilomètres, sachant que le HDI est à 160 chevaux, je crois. Faut se mettre dans le contexte que quand je l'avais à l'époque, pour moi c'était vraiment, j'étais comme un fou. J'étais vraiment comme un gosse. Pour moi, j'avais genre limite presque une supercar, j'abuse, mais je kiffais vraiment cette voiture. Et quand je sortais avec, vraiment, je me régalais. Donc pareil, cette voiture, je pourrais sans problème la rouler au quotidien. Et franchement, c'est un jour, qui sait, peut-être que je vais en racheter une comme ça. Donc voilà, ça fait plaisir en tout cas. Que dire de plus, cette voiture, elle avait 240 Nm de couple. On avait un peu plus de puissance que la 206cc. Vitesse max 217 km/h. Et le 0 à 100, on pouvait la battre en 8 secondes. Donc là, franchement, c'est pas dégueu. 8 secondes, on commence à rentrer un peu dans un truc un peu plus sérieux, quoi, entre guillemets. Cette voiture, j'ai acheté 7000 € à l'époque. Et je l'ai gardée 614 jours, c'est beaucoup. Faut savoir qu'à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, la RCZ est en train de se faire de plus en plus rare entre guillemets sur le marché automobile, et du coup forcément le prix de cette voiture remonte. Donc c'est des modèles qui sont quand même assez rares et qui se font de moins en moins. Moi, cette voiture, après, derrière, je l'ai revendue 7500 €, donc voilà, 500 € de plus. Et pour la petite histoire, je l'ai revendue du coup à mon père, voilà, qui a récupéré cette voiture parce qu'il était fan de la RCZ aussi, fan de Peugeot, donc la boucle est bouclée. Voilà, il a pu aussi profiter de cette voiture. D'ailleurs, petite parenthèse les amis, regardez-moi ça, tellement à quel point j'étais fan de la voiture. En vrai, j'ai plein d'anecdotes à vous raconter. Déjà, quand je vous dis que c'est un moteur pas fiable, le 1,6 litre THP, faut l'éviter, regardez-moi ça. Je me garde dans un parking, regardez-moi la fuite qu'il y avait. Ça, c'était je sais même plus, le liquide de refroidissement, je crois, ou lave-glace, je sais plus, c'était l'un des deux. Je crois de lave-glace qui avait une fuite. C'était horrible, regardez-moi ça, c'était n'importe quoi. J'avais fait un truc tuning aussi, de l'enfer sur cette voiture. J'avais acheté des tapis RCZ avec un contour rouge, ça c'était aberrant. Enfin, on me les avait offerts d'ailleurs, je me rappelle pour Noël, ça c'était incroyable. Par la suite, j'avais changé le pommeau de vitesse aussi, j'avais pris le pommeau de vitesse de la RCZ-R. Et regardez, le truc le plus tuning, c'était incroyable. J'avais carrément changé l'autoradio du Seigneur, qui était d'origine, c'était pas ouf, c'est comme dans une 308 de l'époque. Et moi j'avais mis un écran de malade mental avec Apple CarPlay. On pouvait aller sur YouTube, c'était exceptionnel, franchement j'ai kiffé. Là, j'ai une petite vidéo d'ailleurs, si vous regardez bien. Mon père m'avait filmé là. Voilà, regardez-moi la gueule de la voiture. En vrai, incroyable, hein, la gueule de la RCZ. Hein. Franchement, surtout avec ça, là, le toit là qui est double bossé comme ça. C'est le petit détail. Et surtout, sur le RCZ, c'est qu'il y avait un aileron derrière. On pouvait le déployer. Ça, c'était incroyable. Il y avait une petite horloge aussi. Ça faisait la différence en termes de design. Et regardez la photo. Ajuster le niveau d'huile moteur parce que j'avais des fuites d'huile. C'était vraiment abusé. Faut savoir qu'à l'époque, les amis, je travaillais chez Basic Fit. J'avais un petit salaire de 800-900 €, c'était compliqué. Toutes les semaines, tous les mois, mon salaire, il passait dans la RCZ. Genre dans les frais de réparation, c'était vraiment un carnage, c'était infernal. Je me rappelle, limite des fois, j'avais envie de chialer. Je me disais, mais putain, c'est quoi ce bordel? Je vais jamais voir le bout du tunnel. Donc c'est pour ça qu'il faut surtout pas acheter de THP si possible. Ou alors, si le véhicule, mais ça se fait quasiment plus, vous trouvez une annonce qui a genre 15-20 000 km. Tentez, mais il y aura toujours des failles, je pense, sur le moteur. Voilà, regardez-moi ça, la petite photo avec l'Apple CarPlay, ça c'est incroyable. Franchement, c'était exceptionnel. Et dernier détail aussi sur le RCZ, on avait un tableau de bord tout en cuir. Enfin, c'était un peu une imitation cuir. Et ça, c'était vraiment stylé avec des surpiqûres. Ensuite, on a switché de voiture, on a commencé à changer de marque un petit peu. Première voiture allemande, entre guillemets, une BMW série 1 qui est juste là. Donc E87 pour les connaisseurs. 116i, 115 chevaux. Je l'ai gardé 131 jours, cette voiture. Donc on avait 150 Nm de couple, par contre, on avait régressé par rapport à la RCZ. Franchement, c'était compliqué en termes de reprise. Il aurait mieux fallu prendre un diesel. BMW série 1, E87. Franchement, la config était pas trop mal. Cette voiture, je l'ai achetée au prix de 2900 €. Et il faut savoir que je l'ai revendue plus tard 3700 €. Si je l'avais gardée jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, j'aurais pu la vendre facile 4-5 000 balles.
Ça a vraiment pris en compte aussi les séries Renault 87 et ça se fait de plus en plus rare. Donc voilà. Tuning, j'avais changé là les clignotants de rétroviseur, donc c'était des clignotants dynamiques, un peu comme Audi on va dire, ou Volkswagen, voilà. Franchement cette voiture elle était pas mal, hein. Pareil, je pourrais la rerouler avec grand plaisir, elle était incroyable, j'avais mis des vitres teintées parce qu'il n'y en avait pas, donc ça c'était vraiment tuning exceptionnel. Il y avait un petit sticker Nürburgring, mais ça c'est pas moi qui l'avais mis, et là moi j'ai mis vraiment le détail, tuning de fou, le petit logo M Motorsport en noir, c'était incroyable. C'est vrai qu'au final j'ai jamais eu de grosses BMW, donc peut-être qu'à l'avenir je vais peut-être enfin passer, parce qu'attention à la communauté BM, c'est vraiment une secte, mais quand je dis ça, c'est de manière positive. Ça se trouve un jour, je vais vraiment passer du côté BMW et je vais plus en sortir. Mais bon. C'est vrai que j'ai jamais eu une grosse BMW à part celle-là, mais c'était pas vraiment une vraie BM très sportive, on va dire. Elle avait un petit béquet aussi qui avait été rajouté, et l'intérieur full cuir beige. Franchement, cette voiture elle était incroyable, avec le petit volant multifonction. Et il faut savoir que pour une voiture de 2006, il y avait déjà les essuie-glaces auto, il y avait quelques options qui étaient quand même sympathiques. J'avais même changé, je crois, les éclairages, j'ai mis en LED à l'intérieur. Enfin, vraiment, tuning de fou, le pommeau de vitesse M, incroyable. Petite parenthèse, là vous voyez ça, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Faut savoir que comme mon père, en parallèle, il avait toujours la Peugeot RCZ. Malheureusement, un jour, il s'est fait, on peut dire, ouais, vandaliser la voiture. Malheureusement, voilà, bienvenue en France, c'est comme ça. Donc il s'était fait clairement niquer la voiture. Tout était pris en charge par l'assurance, donc au final, c'est rentré dans les clous. Mais regardez cette voiture, cette photo fait mal au cœur. Pare-brise cassé. Regardez, il y a même des traces de pieds, de chaussures. Enfin, franchement, les gens, c'est vraiment des sauvages. Encore une fois, bienvenue en France. Du coup, après la BMW, on a commencé à vraiment changer de dimension. Et là, forcément, c'est quand je travaillais à l'époque en Suisse. Forcément, qui dit Suisse, il dit plus d'oseille, plus de revenus. On pouvait faire des craquages, hein, même si je vous recommande pas de faire ça. Moi, j'étais vraiment passionné et fou de voiture. Donc là, on est vraiment passé dans une autre dimension. Donc après la BMW, j'ai ressorti une photo qui va être aberrante. Regardez-moi ça. Tout fier là. En plus, avec ma vieille tête de l'époque, regardez-moi ça. A45 AMG Mercedes, incroyable. Franchement, la config, elle était folle. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette voiture. Donc c'était les phases 1. Regardez-moi ça, elle avait une belle gueule. Il n'y avait pas le pack aéro. Il y avait des vitres teintées. Même à l'avant, c'était un peu plus que la norme autorisée, je crois. De très belles jantes étriées gris. Elle avait même les phares teintés. C'était incroyable à l'avant et à l'arrière. Franchement, cette voiture, j'ai vraiment connu beaucoup de puissance, beaucoup de chevaux. Donc cette voiture, elle était de 2014, elle avait 360 chevaux, première boîte automatique également, donc ça changeait vraiment du tout au tout, avec les palettes au volant. Vitesse max c'était 250 km/h, je l'ai gardée à peu près 200 jours. Celle-ci, je l'ai achetée pour 28 000 euros et je l'ai revendue quelques mois plus tard à 31 000 euros, donc belle plus-value, sachant que même cette voiture de nos jours, elle commence à être un petit peu recherchée. Les premières à 45, ça se fait de plus en plus rare, surtout dans un bon état chirurgical, comme j'aime bien dire, avec peu de kilomètres. Ouais, là on a une belle photo, là, regardez-moi ça. Le cul de la voiture, exceptionnel, très sexy, je sais pas ce que vous en pensez, moi je valide. On avait deux doubles sorties ici. J'avais rajouté le logo AMG parce qu'il n'était pas quand j'avais acheté la voiture. Et pour les vrais puristes d'AMG, j'avais fait une petite erreur. En fait, j'avais pas collé cette partie-là au A. Normalement, c'est beaucoup plus rapproché, voilà. Mais bon. J'étais un débutant à l'époque où je découvrais Mercedes. Franchement, c'est pas mal. Les petites ceintures rouges, comme vous pouvez le voir ici, ça c'était vraiment le détail du Seigneur. Là, j'étais allé en montagne, incroyable. Et surtout, j'avais réuni avec mon père. Il avait toujours la RCZ qui avait été réparée du coup. RCZ A45 MG. Franchement, cette photo, elle a vraiment de la gueule. Ça me fait un truc de l'avoir. En plus, regardez, tuning, plaque noire. Wow, incroyable. Donc voilà, je me rappelle de ces journées, j'étais avec mon père. On avait juste kiffé, voilà. Avec les voitures, donc c'était vraiment exceptionnel. Souvenir de dingue. Ok, là, exceptionnelle photo, prise par mon père. Mon père, petite parenthèse, il est fan de photographie, donc il fait de belles photos. Regardez-moi ça. Cette photo-là, en plus, ça a été mon fond d'écran d'iPhone pendant quelques mois. Elle est vraiment stylée, cette photo. Franchement, elle est exceptionnelle. Voilà, ça c'était la 45 AMG. L'intérieur, quand même, est-ce que j'ai une petite photo avant de vous passer, de passer la suite. Franchement, ça a un petit peu vieilli, mais ça va. Mi-cuir, mi-alcantara. Franchement, rien à dire. Un siège électrique à mémoire. Les petites bouches de clim en rouge. On avait le grand écran, le compteur jusqu'à 320. Donc non, franchement, cette voiture était incroyable. Et surtout, le bruit à l'époque, sans fab, rien d'origine. Les claquements au rapport, ça c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ensuite, là c'est un craquage. Quand j'ai un petit peu gerté la 45 MG, on est passé sur une Audi TT. Donc bienvenue dans la famille Audi entre guillemets. Très très belle config, très très belle voiture, exceptionnelle. Donc en fait, ça c'était une Audi TT de 2021, hyper récente. Elle avait 14 000 km, donc la voiture était vraiment neuve, jamais sucé l'auto. Et en fait, on n'était pas sur un RS ou S, c'était juste une TT normale, 370 Nm de couple et 245 chevaux. Donc en fait, c'est l'équivalent d'une Golf GTI, d'une Volkswagen Golf GTI. C'est juste que voilà, il y avait un look assez sympa. Le 0 à 100 en 5 secondes 8, sachant que j'ai pas forcément précisé, mais la 45 MG, on était sur un 0 à 100 4 secondes 6. Donc la 45 MG était vraiment exceptionnelle. Elle avait un très très beau look avec l'aileron, les stickers Audi. La voiture était neuve, hein. Je vous mens pas, elle était vraiment neuve. Est-ce que j'ai des photos de l'intérieur? Regardez, on avait siège Alcantara, enfin le volant était tout neuf, on avait le virtual cockpit, exceptionnel. Grosse erreur de débutant pour cette voiture, je me suis précipité dans le sens où en fait il manquait pas mal d'options. Et là, ce que je vais vous dire, vous allez être choqués.
il n'y avait pas le quattro, donc c'était une traction, il n'y avait pas de caméra de recul, il n'y avait pas d'enceinte Margot Lucen, et surtout, il n'y avait pas de régulateur de vitesse. Et là, c'est très grave pour une voiture de cette gamme-là. Mais sinon, elle avait une très très belle gueule, la voiture, franchement agressive. Il y a pas mal de personnes qui pensaient que j'avais une TT RS, c'est vrai qu'on dirait, mais au final, c'était pas une RS, c'était même pas une S, c'était une TT normale. Voilà. Faut savoir que cette voiture, je l'avais achetée pour 52 000 euros, donc c'est quand même un budget là, franchement, elle était vraiment très très cher. Et encore une fois, à l'intérieur, très très beau, par contre, rien à dire, avec les magnifiques sièges. Et cette voiture, j'ai pu l'échanger. J'ai pu échanger cette voiture du coup avec un gars qui est assez sympa contre une Audi RS3 pour le même prix. C'est juste que l'Audi RS3 avait beaucoup plus de bornes, elle avait 80 000 bornes. Et là forcément, j'étais en plein kiff parce qu'on a pris un RS3 de 2017. Elle avait une config incroyable, franchement full black quasiment, avec des petits détails en jaune, notamment sur les jantes. Donc fallait aimer, c'est quand même assez spécial, mais elle était incroyable. 400 chevaux, 480 Nm de couple, 0 à 100, 4 secondes 1, 280 km/h, la vitesse max. Voiture que j'ai vraiment kiffé, j'ai appris à connaître vraiment une vraie Audi RS. Et c'était vraiment un truc de malade. Là, regardez, j'étais tout fier. Petite photo avec le RS3 tout ouvrant, enfin franchement c'était exceptionnel. Pack RS, Virtual Cockpit. Donc c'était vraiment bien. Ça c'était l'arrière de la voiture. Et après le côté tuning, c'est que j'avais fait moi-même, j'avais passé plusieurs heures, je me rappelle, à modifier les logos. Donc je les avais passés en noir. Donc ça c'était vraiment cool. Franchement, elle avait un sacré look la voiture. Une très très belle ligne. Donc c'était pas mal. Je recommande les RS3 de cette génération-là. Ça c'était l'intérieur du coup. Voilà. Avec du coup les sièges. Cette voiture par la suite, je l'ai revendue au prix de 54 000 euros. Donc c'est plutôt intéressant. On a pu faire une petite marge de 2000 balles. Sachant que même de nos jours, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est de plus en plus rare de trouver une RS3 sans FAP. Donc pour la petite précision, de 2017. Donc phase 2, de 2017 jusqu'à août 2018, si je ne me trompe pas, c'est les versions où il n'y a pas de FAP. Donc si vous trouvez une RS3 sur le bon coin qui a très peu de kilomètres, foncez, parce que c'est très recherché. Par la suite, du coup, on a commencé à monter encore plus d'un petit level. J'ai acheté un Mercedes A45S AMG, ça donne ça, les photos. Incroyable, config folle. Le véhicule avait 421 chevaux, 500 Nm de couple, hyper puissant, 0 à 100, 3 secondes 9. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est des stats assez folles. Cette voiture, j'ai acheté au prix de 58 000 euros. J'avais fait un gros braquage, une grosse affaire, et je l'ai revendue au prix de 64 000 euros. Donc c'est vrai qu'en fait, je l'ai vraiment acheté en dessous du marché. C'était vraiment une situation, on va dire, exceptionnelle, qui ne se présente pas tous les jours, tout simplement. L'intérieur de malade mental qu'on connaît chez Mercedes. En plus, c'était une édition One, celle-là, donc pour ceux qui connaissent vraiment, il y avait les petits détails là. L'intérieur, regardez-moi ça, magnifique. Affichage tête haute. Bienvenue chez Mercedes encore une fois. Là, j'étais allé au KFC, regardez-moi ça, la voiture comme elle ressort, c'est vraiment une dinguerie. Ensuite, cette voiture, on l'a rendue. Là, on va peut-être pas comprendre, mais je suis repassé sur une RS3 parce que j'avais fait plusieurs mois sans voiture et en fait, ça me manquait vraiment parce que sur la 45S, il n'y avait aucun bruit et c'est vrai que le 5 cylindres me manquait et la première RS3 que j'ai eue, je l'ai pas gardée longtemps. Du coup, on a récupéré une RS3 Grinardo parce que je voulais vraiment cette voiture en Grinardo et là, j'avais fait une belle affaire aussi. Donc voilà, RS3 Grinardo, full option, pack RS, tout ouvrant, Apple CarPlay, caméra, franchement exceptionnel, pas trop borné. Pour moi, la meilleure des RS3, la meilleure config, hein. Forcément, Grinardo, tout ouvrant, sans FAP, un bijou. Je l'ai acheté au prix de 48 000 euros. Et au final, petite erreur aussi de précipitation, je l'ai revendu 47 000. Mais en fait, c'est parce que j'avais voulu la vendre rapidement quand j'ai voulu la vendre, donc c'est pour ça. Si j'avais attendu beaucoup plus longtemps, j'aurais pu la vendre plus cher, tout simplement. Voilà, mais sinon rien à dire sur cette voiture, RS3, incroyable, regardez-moi ça, phare Matrix LED. Ensuite, on a fait une petite pause dans l'automobile. Par la suite, on est revenu en force. Et c'est là que vous connaissez cette voiture, bien évidemment. On a acheté, petite parenthèse, là, on avait fait un petit voyage à Dubaï. On avait loué un Lamborghini Urus vert. Et du coup, forcément, à mon retour en France, on a acheté cette fameuse Audi RSQ3 que vous connaissez tous. Incroyable, regardez-moi ça. RSQ3 vert pomme, vert calami. Franchement, c'est ma voiture préférée de toutes les voitures que j'ai eues. Je l'ai gardée quand même un petit moment. 1 an et demi, presque 2 ans. Franchement, j'ai rien à dire sur cette voiture. Ça a été un vrai coup de cœur. Mini SUV, il y a de la place, c'est polyvalent, on peut bombarder. La couleur, elle est folle. Config vraiment énervé avec les logos en noir. La partie que je préfère sur la voiture, du coup, c'est vraiment le cul, c'est l'arrière. Regardez-moi ça. Juste, regardez-moi ça, c'est exceptionnel. 5 cylindres, du coup, c'est le même moteur qu'une RS3. Mais là, du coup, il y avait un FAP, donc ça faisait un tout petit peu moins de bruit. On avait les logos Audi Sport au sol. Les petites photos qui sont historiques. Là, j'étais en Suisse à Genève. Regardez-moi cette photo aberrante, exceptionnelle. Sol vert, veste verte, voiture verte, en vrai, rien à dire. Incroyable. Du coup, cette voiture, donc 400 chevaux, c'est les mêmes statistiques qu'une RS3, 480 Nm de couple. Par contre, le 0 à 100, 4 secondes 5. Je ne l'ai pas précisé, mais sur une RS3, c'était 4 secondes 1. Donc le véhicule est un peu plus lourd, forcément. RSQ3, je l'ai acheté au prix de 77 000 euros. Faut savoir qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, voilà, le véhicule va partir. Ce que je voulais rajouter, c'est que c'est la première voiture, le RSQ3, c'est ça aussi qui est symbolique pour moi.
C'est vraiment la première voiture que j'ai achetée en mode vraiment, je me fais un plaisir, peu importe le prix. Je sais que je serai perdant sur le prix de cette voiture. Et c'était vraiment un accomplissement, un aboutissement et j'ai pu me permettre d'acheter cette voiture. Donc au final, c'était vraiment exceptionnel, rien à dire. Là, c'était vraiment une photo, mais insolente. Regardez-moi ça, j'étais en peignoir. Il faisait 0 degré, station essence. Oh, incroyable, franchement exceptionnel. On avait des vitres full teintées noires. C'est pas trop autorisé, mais ça donne un style à la voiture. On avait les plaques noires aussi. L'intérieur, regardez-moi ça, le volant full Alcantara Virtual Cockpit. Cette photo est exceptionnelle aussi, regardez-moi ça. Rien à dire. Là, on a l'arrière de la voiture. Avec les logos en noir. Les grosses sorties ovales qu'on connaît chez Audi RS, que ce soit RS3, RS4, RS6, RS7, RSQ8. C'est assez similaire à un Urus, hein, si vous analysez bien le Virtual Cockpit. Regardez, ça c'est un Urus. On est dans l'esprit Audi. C'est de la police d'écriture, c'est pareil, c'est un petit peu la même chose. On a gauche, milieu, droite. Même ici, là, c'est identique. Le bruit du clignotant, c'est pareil aussi. Ça, bon, c'est pas très important. C'est un peu des petits périples à Dubaï. On a loué des voitures, donc c'était très sympathique également. Là, on a une photo apparente aussi. Regardez-moi ça. Tenue de foot, été, RSQ3 vert. Wow, incroyable. Donc, franchement, ça restera ma voiture fétiche, ma voiture coup de cœur. Et franchement, si un jour j'en rachète une, qui sait, mais bon, elle était incroyable, vraiment. En vert comme ça, franchement, le meilleur choix que j'ai pu faire. Et ensuite, du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. Forcément, vous connaissez les deux autres voitures. Je ne vais pas m'éterniser parce que j'ai déjà fait d'autres vidéos sur la chaîne. La 45S AMG, voilà. J'en ai repris une deuxième parce que du coup, j'avais un goût d'inachevé quand même avec la 45S parce que je ne l'ai pas gardée longtemps. Faut savoir que la première que j'ai eue, la 45S, pourquoi je l'ai vendue aussi rapidement, je l'avais gardée peut-être 2-3 mois. 3 mois, il me semble. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais c'est la voiture sur laquelle j'ai fait le plus gros braquage. Et en fait, cette voiture, du coup, j'avais un goût d'inachevé et en fait, la première fois, j'ai dû la vendre rapidement pour commencer mes investissements immobiliers. C'est pour ça. Et au final, j'ai voulu boucler la boucle et en récupérer une autre, quasiment similaire. Et forcément, cette Alpine que vous connaissez également, vous avez vu sur la chaîne, A110S, très surprenante également, un vrai coup de cœur. Donc voilà, là on a les deux voitures que j'ai pu réunir. Et puis voilà, on terminera sur une magnifique note, allez, une petite photo assez stylée à Dubaï avec un Urus Mansouri. Regardez-moi ça, Urus Mansouri, Venatus. Il y a la vidéo qui est présente également sur la chaîne. Voilà, je vais arrêter de parler parce que sinon ça va un petit peu saouler tout le monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça aurait été un grand plaisir de la faire. Vraiment une vidéo sans filtre naturel où je vous présente mon parcours automobile. Cette vidéo est vraiment destinée à tous les fans d'auto. Et si tu es encore là actuellement, je pense que tu kiffes l'automobile comme moi et ça te stimule. Voilà. Oublie pas, s'il te plaît, le like, le commentaire, l'abonnement, le partage. Ça me ferait extrêmement plaisir, sachant qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Donc un grand merci à vous tous. Et puis voilà, c'était Philippe. Je vous retrouve sur des prochaines vidéos. Sur la chaîne La Finance. Prenez soin de vous, excellente journée, excellente soirée. À bientôt. Ciao ciao à tous les gars.